Bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre. Donc après cette fameuse interview d'Arnaud Dauphin, excellente, que je vous recommande, elle dure un peu plus de 4 heures, mais je pense avoir là enfin trouvé quelqu'un à ma hauteur et qui partage mes opinions politiques, sur la majeure partie en tout cas, sur l'essentiel on va dire, et ce que je cherchais depuis très longtemps en France, et à chaque fois je ne trouvais pas parce que c'était soit les identitaires, on connaît bien leur focalisation sur les questions raciales, ou bien c'était les souverainistes et on connaît bien leur focalisation sur les russo-chinois, ou bien c'était d'autres personnes, mais à chaque fois il y avait quelque chose qui n'allait pas. Or là avec Arnaud, ça fait plaisir, on est sur la même longueur d'onde, sur l'essentiel, et on a toujours des divergences parce que c'est ça, c'est normal, c'est l'être humain, donc on ne peut pas être des clones, et tant mieux, mais on est d'accord sur l'essentiel. Et donc, maintenant que je me suis un peu remis de mes émotions, je vais vous parler d'une phase importante de l'histoire récente, à côté de laquelle tout le monde est passé ou presque. C'est quand, soi-disant, l'URSS s'est effondrée. On sait ce qu'il en est grâce à Golitsyn. Donc il s'est volontairement effondré, et en fait il ne s'est pas vraiment effondré, il est passé en coulisses, il a fait le mort. Mais il ne pouvait plus jouer le rôle de formation, notamment des leaders du tiers-monde, de ce qu'on a appelé le Sud global, en y incluant d'ailleurs l'Amérique du Sud. Il n'a plus pu jouer ce rôle qu'il jouait jusqu'à présent, et depuis quasiment les années 30. Donc il fallait que ce rôle soit pris par quelqu'un d'autre, et c'est la Chine qui a joué ce rôle, et qui s'appuie notamment sur les nouvelles routes de la soie pour le jouer. Donc à l'époque de l'URSS, les leaders allaient à Moscou pour se faire former, y compris l'ayatollah Khamenei, donc, qui est un agent du KGB, y compris Yasser Arafat, y compris les leaders africains, etc. Mais là, depuis donc les années 2000, on va dire, c'est la Chine qui prend ce rôle, et c'est très intéressant, mais personne n'en parle. Donc, il y a une sorte de conformisation, on va dire, du Sud global au socialisme et au communisme chinois. Donc, on va analyser ça parce que figurez-vous que